Ce matin-là, nous étions en 1993. Le cabinet médical baignait dans une atmosphère d'étonnement profond. Là, derrière son bureau, le docteur Jean-Jacques Mellet, un homme de 45 ans, peu soucieux du paraître, d'une intelligence singulière, d'une mémoire phénoménale, d'une extrême curiosité. Une patiente lui fait face et lui conte son aventure. La semaine passée, elle s'est rendue chez le dentiste et celui-ci lui a retiré un plombage. Et depuis lors, c'est comme si un voile s'était levé dans sa tête qui brouillait tout. Auparavant, elle peinait à comprendre, à mémoriser, à trouver ses mots. Elle se sentait nerveuse, fatiguée. Désormais, tout lui paraît plus simple. Elle ne comprend pas quelle relation il peut y avoir entre ce petit bout de métal grisâtre et sa clairvoyance, mais pour elle, il y a un lien, ça ne fait aucun doute. Le docteur Jean-Jacques Mellet, lui non plus, ne comprend pas. Il pourrait ne rien faire de cette information et changer de sujet. Il pourrait doctement, il est docteur, n'est-ce pas, expliquer à cette patiente que, dans son cas, le recours à une psychothérapie semblerait pour le moins approprié. Il pourrait esquisser un sourire discret et néanmoins délibérément perceptible. Bien d'autres avant ou après se sont illustrés dans telle ou telle de ses pratiques. Au lieu de cela, le docteur Mellet se concentre. Pour cet homme, point de fumée sans feu, et la médecine a vocation à soigner les causes plutôt que les conséquences. Surtout, un souvenir lui revient en mémoire. Avant de s'installer ici, à Saint-Jean-de-Véda, près de Montpellier, il a exercé pendant une dizaine d'années au département de santé publique de Nancy, où il menait des enquêtes reliant la survenue de maladies à des intoxications environnementales. Là, il a déjà pu soupçonner un lien entre amalgame dentaire et cancer du sein, une relation qu'il n'a jamais pu vérifier faute de financement. Il sait que ces matériaux, qu'on appelle couramment des plombages, ne contiennent en réalité pas de plomb, mais du mercure mélangé à une poudre d'autres métaux, argent, cuivre, étain, etc. Il sait aussi que ces substances ne font en général pas bon ménage avec les êtres vivants. Les prémices sont posées. Le docteur Jean-Jacques Mellet n'a plus qu'à suivre le fil de sa pensée. Il se rend donc à la bibliothèque de médecine, en quête de la littérature scientifique sur les amalgames dentaires. Il ne trouve à peu près rien. Seconde tentative, à la bibliothèque de sciences cette fois-ci. Et c'est là qu'il commence à découvrir et compiler des éléments dont la somme va totalement bouleverser l'affirmation des instances dentaires selon lesquelles les amalgames, ça fait 150 ans qu'on en pose, alors si c'était dangereux, ça se saurait. À quelque temps de là, ayant rassemblé ses découvertes, il estime qu'elles sont trop graves pour rester tenues secrètes. Il réunit alors ses confrères dans les locaux du Conseil de l'Ordre et tient conférence. Le lieu choisi relève d'une certaine audace, puisque le docteur Mellet est déjà en bisbille avec son ordre professionnel. En effet, chez de jeunes patients, atteints d'autisme ou de trisomie 21, il met en œuvre une prise en charge précoce à base de stimulation sensorielle multiple. Il obtient en cela des résultats remarquables, mais la méthode est jugée trop peu orthodoxe, si bien que l'ordre départemental a déjà porté plainte contre lui. Passons sur les détails d'une procédure et d'une condamnation qui a été annulée au niveau national. Retenons simplement que l'ombre des ordres professionnels, celui des médecins comme celui des dentistes, va planer sur toute l'ahurissante histoire qui s'ouvre maintenant. C'est donc dans les locaux du conseil départemental de l'ordre des médecins que Jean-Jacques Mellet apprend à ses confrères l'impensable. Les amalgames dentaires ont été mis sur le marché sans aucun test de toxicité préalable. On accepte de les placer dans la bouche des patients pour des années, voire des décennies, sans savoir ce que ça fait sur l'être humain. Pourtant, compte tenu de la toxicité du mercure, on est en droit de présumer du pire. Allez comprendre pourquoi, il semble que ces explications aient heurté au plus vif certaines sensibilités. Car dès lors, l'inimitié de l'ordre à l'égard du docteur Mellet atteignit un point de non-retour qui allait lui être fatal. Qui démêlera ce méli-mélo, ce pêle-mêle de mille et une fables? Qui dévoilera le dessous des tables, les détails troubles du tableau?
Tout un fatras de fabricants fondant sur vous comme des mouches, afin de vous fourrer en bouche le vif argent. Toute une clique de dentistes, tout un essaim de médecins, toute une valse de ministres, et pour parfaire le dessin, un entrelac d'experts malsains qui démêlera ce méli-mélo, ce pêle-mêle de mille et une fables, qui dévoilera le dessous des tables, les détails troubles du tableau.